Bonjour à tous, j'avais envie de ce soir de venir vous faire une petite vidéo à la fin de ce stage de Védicarte que je viens de mener à Lilo. Encore un nouveau stage et encore des choses incroyables qui se sont passées, des révélations pour les personnes, beaucoup d'émotions, du partage. Et je me suis dit, ça fait un petit moment que je me dis ça, qu'il fallait que je vienne vous parler un peu de ce qu'était le Védicarte. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je vous dis que je ne le fais pas. Donc là, portée par l'énergie de ce qui vient de se passer cette semaine, j'avais vraiment envie de venir vous en parler. Alors la difficulté en fait pour parler du Védicart, c'est que c'est quelque chose qui se vit et c'est pas quelque chose qui peut vraiment s'expliquer. Alors bien sûr, on peut toujours expliquer les choses, mais il va manquer une grande part en fait de révélation personnelle et de surprise personnelle. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme si je vous donnais la recette d'un super gâteau. Je choisis le gâteau parce que moi je suis hyper gourmande. Et puis qu'en fait, je vous décrivais tout, mais que vous goûtiez jamais le gâteau. Ben, en fait, vous sauriez jamais vraiment ce que ça peut entraîner chez vous au niveau de la gourmandise et du goût. C'est un peu ça, parler du Védicart. Alors bien sûr, je vais vous dire, c'est une méthode qui vient de Suède, qui a été mise en place par Kurt Kallman, qui est un ensemble de 17 principes qu'on expérimente à travers la peinture et de façon ludique, et qui nous servent aussi de guide dans nos vies. Et c'est là où ça devient un peu compliqué de percevoir comment, à travers la peinture, eh bien, on va avoir des clés pour notre vie. Eh bien, c'est ça, voilà, ce soir, je me suis dit, c'est de ça dont je dois parler pour comprendre, en fait, pour essayer de vous amener à comprendre ce que est le Védicart. Alors là, on vient de finir un stage et bien sûr, à la fin, il y a toujours des témoignages et il y a eu des témoignages très, très intenses du style j'ai enfin trouvé ce que je cherchais, j'ai l'impression que je suis vraiment arrivée chez moi, j'ai l'impression que je me recentre sur mon authenticité véritable. Voilà, moi je suis hyper émue à chaque fois que j'entends des choses comme ça parce que je me dis que finalement c'est très simple et pourtant ça paraît tellement difficile. Alors en fait, le Védicart, c'est ça. Pourquoi vous pourriez venir faire un stage de Védicart? Eh bien en fait, vous pourriez venir faire un stage de Védicart si tout simplement vous avez envie de vous amuser à peindre et que vous n'avez jamais osé vous lancer dans la peinture parce que vous pensiez que vous n'étiez pas doué, qu'il fallait vraiment des efforts surhumains et que c'était pas pour vous. Vous pouvez aussi venir découvrir le Védicart parce que dans votre vie, vous vous posez des questions, parce que vous vous demandez les choix que vous devez faire, comment vous devez vous positionner dans telle situation, si finalement quand tout est dans le noir, il n'y a pas une porte où un peu de lumière se fait sentir. Voilà, c'est ça aussi, c'est que on trouve des réponses à toutes nos problématiques de nos vies. Et la différence est qu'au lieu de trouver les réponses dans la tête, c'est-à-dire intellectuellement, où on sait qu'il faut faire ça, que, je vais vous donner un exemple, il faut être dans la bienveillance, dans la tolérance, il ne faut pas répondre quand on nous agresse, enfin tout ce qu'on peut entendre. Là, vous allez l'expérimenter à travers la peinture. C'est-à-dire que tous ces principes de vie, à travers les 17 principes donc mis au point par le créateur de cette méthode, vous allez prendre un peu de recul, si je peux dire, sur ce que vous allez découvrir. Je me rends compte vraiment difficile d'en parler parce que on va vous dire, c'est une méthode pour développer sa créativité, certes. C'est une méthode pour ne plus être dans le mental parce que pour créer, vraiment, il ne faut pas être dans le mental. Avec cette méthode, là aussi, je voulais préciser quelque chose. Il y a plusieurs façons de créer, en fait. Et puis, il n'y en a pas une plus facile que l'autre, à mon sens. Il y a celle qui consiste à prendre des cours, à aller dans un atelier, à peut-être s'inscrire aux beaux-arts, à faire des exercices, à les répéter, à recommencer, à apprendre des techniques, des théories sur les couleurs et tout ce qui est académique, entre guillemets. Et puis, il y a une façon, et c'est celle-là, moi, que je partage et que j'essaye de faire connaître, parce que de toute manière, l'autre, j'aurais jamais pu. Donc, ça, c'est clair, puisqu'elle m'enfermait, l'autre. Celle que je transmets à travers le Védicart, c'est de vous dire que en fait, vous avez toute la connaissance pour pouvoir créer et qu'elle est enfouie sous tout un tas de couches. Et que ces couches-là, par des exercices ludiques, on va un peu les faire partir et on va aller dans un espace où justement, c'est pas le mental qui va décider et que finalement, on pourrait dire que
tout ce qui va arriver, eh bien, ne dépend pas vraiment de vous, en fait. En tout cas, ne dépend pas de votre mental. Il faut laisser venir l'imprévisible et il faut oser, eh ben, oser devenir complice avec, comment pourrais-je dire, être curieux de l'inattendu, accepter que quelque chose peut-être n'arrive pas, accepter que ce soit loupé, de recommencer, mais sans aucun goût d'effort et sans aucune pression. Ça, c'est encore une explication de ce qu'est le Védicart et c'est l'autre manière, à mon sens, où l'on peut aussi créer. Chacun va trouver sa manière. Il n'y en a pas une plus facile ou meilleure que l'autre. Chacun doit aller vers où son cœur l'appelle. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le Védicart est accessible à tout le monde, que c'est accessible pour des gens qui n'ont jamais peint et qui ont envie de découvrir et de s'amuser. Pour des gens qui ont peint et qui ont un arrêt dans leur créativité parce qu'il manque en fait, il manque de nouveau un moteur pour pouvoir redémarrer. Et puis pour des artistes qui peignent, moi j'en ai eu aussi, et qui sentent qu'il manque quelque chose dans leur création. Leurs toiles sont belles, elles répondent à tout un tas de critères esthétiques, avec une application de technique, mais il manque quelque chose. Le Védicart est aussi pour eux. Et puis, petit trait d'humour, le Védicart, c'est pour les hommes et les femmes. Voilà, parce qu'il se trouve que vraiment, dans mes stages, et il n'y a pas que chez moi, puisque je ne suis pas la seule à transmettre le Védicart, en France et puis ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Peut-être pas en Suède, où là-bas, c'est mélangé. Voilà. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, est-ce que les hommes pensent que finalement, la créativité, c'est réservé aux femmes? Eh ben, ils devraient rencontrer les quelques hommes, malgré tout, que j'ai eus et qui pourraient totalement témoigner du contraire. Voilà, donc bien sûr, je suis à votre disposition pour en parler, ça c'est clair et net, pour partager sur ce qu'est le Védicart. Vous allez certainement découvrir aussi des témoignages de ceux qui sont venus à mes stages. Mais j'avais vraiment envie de vous donner un peu cette explication à travers de ce biais-là. C'est pourquoi moi j'irai faire un stage de Védicart. Parce que ça va répondre à tout un tas de questionnements que vous avez peut-être dans votre vie. Et ça va vous faire peut-être découvrir plein d'autres choses que vous ne soupçonnez pas. Et en tout cas, ça va vous stimuler votre confiance en vous, vous défaire peut-être de certains automatismes et ça ne peut que révéler de belles surprises. Et ça, je vous l'assure parce que c'est encore ce qui vient de se passer là ce soir quand nous avons fait le partage avec tous les participants de mon dernier stage. Voilà, bien sûr, il y a des stages régulièrement. Le prochain est en juin. Et puis, s'il n'y en a pas de programmé, s'il y a un groupe qui se présente, je le programme. Voilà, je fais en appliquant le principe adaptabilité. Voilà. Que vous dire de plus que dire de plus sur une expérience qui se vit plutôt que qui se décrit? C'est un peu compliqué. Bon, voilà, j'ai fait mon possible. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, c'est tout. Ciao, ciao! Et pour finir, quelques photos prises pendant ce dernier stage de Védicart. Vous pouvez apercevoir des peintures en cours de réalisation et ressentir peut-être l'ambiance des stages de Védicart qui se passent donc à Lilo.